Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien. Nous sommes déjà en avril, l'année 2026 s'est passée super vite. Nous avons fêté mon anniversaire il y a quelques jours, je suis très contente, j'ai été très gâtée. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de la Roumanie. J'ai décidé de vous faire une FAQ spécialement sur la Roumanie parce que j'ai reçu beaucoup de questions, que ce soit sur TikTok, Instagram et tous mes canaux un peu de réseaux sociaux. Et je me suis dit que ça serait peut-être mieux d'en faire une vidéo complète. Donc j'ai vos questions sur ma tablette et on va y répondre ensemble. Alors, la première question que j'ai reçue, pourquoi tu as choisi la Roumanie? Alors, donc c'était pour un voyage en octobre, donc ça peut aller aussi avec l'intemporalité, à quelle période me conseilles-tu d'y aller. Donc c'était pour un voyage en octobre et j'avais envie de partir dans un pays qui fête Halloween. Donc j'ai cherché sur TikTok et il sortait donc les États-Unis, le Canada, l'Islande ou l'Irlande? L'Irlande, je crois. Et la Roumanie. Et ça faisait un petit moment que je voulais y aller puisque j'avais une copine influenceuse qui était allée et donc j'avais trouvé ça incroyable. Donc c'était dans ma petite liste, dans ma petite tête et sur TikTok ils disaient oui, le pays de Dracula et tout, vas-y let's go. Donc je me dis bon bah vas-y on va y aller pour Halloween. Donc on est parti de 25 octobre et on est rentré vers le 3 novembre, quelque chose comme ça. Donc on est parti une dizaine de jours. Alors, en ce qui concerne Halloween, ils fêtent pas Halloween. Genre, c'est vraiment un mythe. La seule chose qui est un peu Halloween, c'est le château Dracula qui, au passage, est un attrape-touriste de ouf. Si vous voulez voir ma vidéo, je vous ai fait une énorme vidéo sur tout notre road trip. Elle est sur ma chaîne où je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Et j'ai fait une autre vidéo que sur la capitale, donc Bucarest. Donc je vous ai fait deux vidéos. Je vous conseille d'aller voir, mais bref, attrape-touriste de ouf, Dracula. Donc je vous conseille pas. Après, par contre, je regrette pas du tout d'y être allée pendant la période automnale parce que les paysages étaient magnifiques. Mais quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Tous les arbres comme ça avec toutes ces couleurs différentes, c'était un panel de couleurs magnifiques, orange, jaune, encore un peu de vert. Ah, c'était trop beau. Donc je regrette pas du tout d'y être allée à cette période, même si pour fêter Halloween, bah, du coup c'est nul. Deuxième question, ta première impression en arrivant. Alors, la toute première, elle est hyper négative. Puisque donc on loue une voiture sur place, on paye via Ryanair et quand on arrive sur place, on nous demande de payer encore plus alors qu'on était censé avoir tout payé selon Ryanair. Sauf que le mec ne voulait pas nous laisser la voiture si on ne payait pas plus. Donc là, on paye parce que ça fait, je vous jure, ça fait une demi-heure que je négocie en anglais avec lui. Au bout d'un moment, il veut pas lâcher, on est obligé de payer. Enfin, on n'a pas de voiture, on fait un road trip, donc on paye. Donc là, à ce moment-là, je suis vraiment bad vibes. Ça fait même pas une heure qu'on a atterri. Je me suis pris une demi-heure à la tête avec le gars, enfin pas bien et tout. Et donc on prend la route pour aller, notre première destination c'était à Brașov. Et là pareil, au lieu de mettre 2 heures, on met 4h30. Donc là je vous avoue, la première impression de la première journée est pourrie, il y a énormément de bouchons, on s'est fait arnaquer et tout, donc pas bien. Les 2-3 premiers jours ont été très compliqués. Et après, ben, ça s'est tellement bien passé que j'ai oublié ce qui s'était passé au début et j'en garde que des bons souvenirs. Mais ouais, ma première impression pas bonne. Mais sinon, après, excellent voyage que je vous recommande. Il ne faut pas s'arrêter sur sa première impression. Et en plus, après, quand j'ai commencé à visiter et voir tous les paysages, j'ai pas regretté. Mais sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fout là? Alors, vous m'avez demandé, t'as fait quelle ville, sincèrement? Je vais couper là le temps de chercher parce qu'en fait, je l'ai mis sur mon Insta en story à la une. Mais en fait, je me souviens même plus. On a fait vraiment beaucoup de choses en 10 jours. Nous, il faut savoir qu'on bouge énormément quand on voyage. On n'est pas là juste pour chiller au resto, etc. On court partout parce qu'on veut faire tout le pays. Et c'est une méthode qui nous plaît. Il y a des gens, ils n'aiment pas courir en voyage. C'est vraiment les vacances et tout. Mais nous, c'est ce qu'on veut. Quand on va dans un pays, on veut le faire en entier. Bon, vous me dites, on va au Canada. Non, on ne le fait pas en entier. Mais là, c'était vraiment une volonté de faire tout le tour. On avait fait une liste de tout ce qu'on voulait faire. Et vraiment, des fois, on a fait 8 heures de route par jour. Mais on se levait à 4 heures du matin. Mais on a fait ce qu'on voulait faire. Donc, je vais aller voir un petit peu dans mes stories à la une. Je me souviens plus trop, ça charge. Donc, on a commencé par le château de Pélès. Ensuite, nous sommes allés au château de Bran, qui, comme je vous disais, était une arnaque phénoménale. Ensuite, on a pris la route vers la mythique route Trasfa-Garasan. Je sais pas si on dit ça comme ça. On espérait voir des ours, mais on n'en a pas vu. Bref, je vous conseille d'aller voir soit mon Insta, soit ma vidéo YouTube, enfin n'importe où. J'en parle un peu partout de ce voyage, même encore maintenant.
Ensuite, on est dans un lieu qui n'existait pas, donc je vais pas vous en parler. On était archi deg. Parce que c'est vrai qu'au début, on a eu pas mal de galères. Ensuite, on est allé dormir à Sibiu. On a pris la route pour aller à Sighisoara, qui était un village magnifique avec plein de couleurs. Ça, c'était incroyable. Je regrette pas du tout. On est rentré, on a repassé la nuit à Sibiu. Notre objectif, c'était de passer un maximum de nuits dans le même logement pour éviter de sans cesse faire et défaire les valises. On n'a pas trop mal réussi, parce qu'il faut que ça reste quand même confortable. Mais ouais, si vous mettez sur une carte, vous allez voir, on a vraiment beaucoup bougé. Si j'ai la motive, je vous ferai un screen de notre parcours. Ensuite, on est allé à Raparosi, qui est donc le canyon roumain, qui est magnifique. Nous sommes allés au Salina de Turda, donc les mines de sel de Turda, qui sont un endroit exceptionnel. Là, hop, on a dormi dans une cabane. Ça, je me souviens plus trop l'adresse. C'est dans ma vidéo, ça c'est sûr que je vous en ai parlé dans ma vidéo. Ensuite, on est allé à Traseo Mokanita pour voir le train à vapeur, mais il n'était pas là qu'on y allait. Tant pis, on peut pas tout réussir. Donc c'est ça, le train à vapeur, ça fait l'air trop cool. Mais on n'a pas pu le faire. C'est comme ça se passe pas toujours comme on veut les voyages. Ensuite, on est allé au monastère de Barsana, qui était un lieu vraiment magnifique. Nous avons poursuivi à Sapanta, donc qui est un cimetière joyeux. Donc c'était magnifique. Je vous en parle dans la vidéo, je ne vais pas plus débattre ici. Ensuite, on est allé à Surdesti pour voir la plus haute. Attendez, il faut que je me souvienne. La plus haute église en bois d'Europe. Hop. Donc c'était très joli. Je vous montre, mais ce sera mieux que vous alliez voir directement sur les réseaux sociaux. On s'est arrêté à ce château Corvinilor Umianazilor. Je me souvenais pas que ça s'appelait comme ça. Qui était très cool aussi. Et c'était très sympa. C'était magnifique. Ça coûtait pas cher, ça coûtait 10 balles l'entrée. Donc je vous conseille d'y aller. Ensuite, on est allé voir la fameuse statue de Décébal. Donc, elle fait 50 mètres de haut, 55 mètres pour 20 mètres de largeur. Et c'est vraiment un truc de ouf à voir. C'est une statue de pierre. Ça, c'était ouf. Ensuite, on a passé la nuit au bord du lac. Magnifique aussi. Ah oui, on y était pour Halloween, donc on est allé en boîte. Là, on était à Bucarest. Oui. C'était sympa, voilà, c'est une bonne soirée. Et ensuite, donc, nous avons visité Bucarest pendant 2 jours avec les thermes, etc., etc. Voilà, donc si vous voulez vraiment toutes les infos, vous avez soit mes stories à la une sur Insta, soit mon TikTok, où il y a quelques bribes de vidéos, mais il faut les retrouver parce que c'était en octobre dernier. Ou sur mon YouTube, vous avez vraiment tout le détail. C'est YouTube que je vous conseille, ou les stories à la une. Voilà, donc voilà un petit peu le chemin qu'on a fait. Si j'ai la motive, je vous fais un screen maintenant tout de suite de ce que ça donne sur la carte de la Roumanie et en termes de temps de trajet. Je vais me motiver pour vous le faire. C'est quoi ton endroit coup de cœur là-bas? Wow, c'est dur de décider. Hein. J'ai tout kiffé en fait. Sincèrement, c'est vraiment dur de décider. Autant la nature que les villes. J'ai beaucoup de mal à prendre cette décision. Sincèrement, peut-être les mines de sel parce que c'était impressionnant. Après, j'ai adoré le cimetière joyeux. Enfin, je trouve ça trop... En fait, j'ai tout aimé. Non, je peux pas choisir, je suis désolée. Le pays est cher pour voyager. Alors, pas du tout pareil. Je vous en parle dans la vidéo. Les logements, on avait des logements de fou pour genre 30 balles la nuit à 2. Où on avait 4 lits, enfin 4 lits, non. 2 lits doubles, des choses comme ça. Donc, vraiment pas cher. En termes d'essence, je crois que ça nous a vraiment pas coûté cher non plus. On n'a pas mis beaucoup d'argent. Et après, les activités, ça reste raisonnable. Le plus cher, je crois qu'on a payé, c'était un château à 25 balles. Donc ça fait un peu le prix français. Mais sinon, vous êtes aux alentours de 10 balles et même des fois, c'est gratuit. Donc non. Et le billet d'avion, on a payé cher parce que c'était pas mes vacances scolaires. Parce que du coup, je suis prof. Mais si vous y allez en dehors des vacances scolaires, vous pouvez trouver un aller-retour pour 50 € quoi. Donc non, c'est vraiment pas cher. Sur place, la bouffe n'est pas chère non plus. On s'attendait qu'elle allait beaucoup moins cher. Mais... c'est quand même moins cher que l'Europe. Enfin, l'Europe, la France.
Les transports, c'est galère ou ça va? Bah, comme je vous disais en début de vidéo, nous on a beaucoup galéré avec la voiture au début parce qu'on avait énormément de bouchons. Mais c'était vraiment dans le sud du pays. Après, on n'a eu aucun problème. En fait, c'était autour de Bucarest, quoi. 1-2 heures de route de Bucarest, même en vrai, même 3-4 heures. Hein. Je pense que les gens atterrissent à Bucarest ou un peu les alentours et après reviennent dans la capitale. Donc là, on a vraiment galéré. Je pense sincèrement que sans voiture, c'est chaud. La personne que je connais l'a fait qu'en train, mais elle n'a pas pu aller partout. Nous, l'avantage de la voiture, c'est que du coup, on est libre. Donc, je conseille malgré tout la voiture, même si c'est vrai qu'il y a eu pas mal de galères à ce niveau-là. Est-ce que les gens parlent anglais? Dans mes souvenirs, oui. Tout le monde m'a parlé anglais. Je me suis pas retrouvée dans une situation dans la capacité de communiquer avec quelqu'un, donc je dirais que oui. La bouffe, validée ou pas? Sincèrement, je peux pas vous répondre à cette question. Parce que nous, quand on voyage vraiment petit budget, pas cher. Donc, on va que dans des supermarchés, on achète vraiment pas cher. Et on cuisine sur place. Donc, souvent, on prend des logements avec des cuisines. Donc, la seule fois où on est allé au resto, moi, j'avoue, j'ai pas pris le plat typique, mais j'ai goûté dans l'assiette de Morgane et j'ai pas kiffé. C'était du chou un peu mariné, enfin, j'ai pas trop aimé. Lui, il avait trouvé ça cool. Mais je peux pas vous dire le plat typique que c'était. Mais après, je peux pas plus vous répondre. Sorry. Tu t'es sentie en sécurité là-bas? Ah ouais, de ouf. Mais de ouf. Enfin, je sais pas si vous savez, mais à Paris, il y a la fausse idée des Roms, etc. Et c'est vrai, il y en a là-bas, mais c'est vrai que moi, j'avais l'image que la Roumanie, c'était que les Roms de Paris. Mais en fait, pas du tout. Des gens comme vous et moi, qui sont très bien éduqués, il n'y a aucun problème. Et je me suis moins sentie en insécurité là-bas qu'en France. Hein. Pas rentrer dans ce débat. Mais non, j'ai eu aucun problème. Après, j'étais accompagnée d'un homme, j'étais pas toute seule, donc peut-être que ça y joue. Mais sincèrement, je me serais vue quand même le faire en voyage solo. Je me suis jamais sentie en insécurité, même dans les logements, parce qu'on est à loger chez des gens, etc. Jamais quelque chose de déplacé, jamais un regard déplacé. Non, Après, mon expérience de 10 jours peut pas être représentative comparée à des gens qui vivent là-bas. Je suis partie avec un homme, etc. Mais voilà mon ressenti. Je me suis pas sentie en insécurité du tout. Le moment qui t'a le plus marqué? Ben, il n'y en a pas si ça me vient pas tout de suite. A few moments later. Je dirais les mines de sel par leur hauteur. Parce qu'on est, si je vous dis pas de bêtises, à 300 mètres sous terre. Si je vous dis pas de bêtises, info à vérifier. Non, j'ai pas quelque chose qui m'a potentiellement marqué, en vrai. C'était une globalité, c'était un ensemble, c'était bien. Quel est ton plus grand regret? Ah, j'en ai un. Je sais pas si vous savez, mais là-bas, il y a le lieu de tournage de la série de mercredi. Et en fait, on a choisi le château de Bran au lieu de château de mercredi parce qu'on n'avait pas le temps de faire les deux. Mais le château de Bran était tellement nul. On est passé devant le château de mercredi, on l'a vu. Il y avait full genre. Hein. Et en fait, ben, on était dégoûtés parce que j'aurais préféré faire ça. Après, je sais pas, j'y suis pas allée donc peut-être c'est attrape touriste. Mais il y avait vraiment beaucoup de gens et le château de Bran c'était tellement nul que mauvais choix. Ça, c'est un regret. Limite, je crois que juste pour cette raison, je serais capable de retourner en Roumanie. D'autant plus que j'ai vu que dans quelques années, ils allaient faire un gros parc d'attractions en Roumanie. Donc moi, vous savez, je teste tous les parcs d'attractions du monde, d'Europe pour l'instant. Donc s'il faut y retourner pour ce parc d'attractions, il y a moyen que je fasse un petit stop sur les lieux de tournage de Wednesday. Des conseils, si on veut y aller, bah, prenez-vous-y à l'avance pour réserver au moins le billet d'avion parce qu'à la fin, ça avait vraiment augmenté. Faites attention pour la compagnie de voiture, mais là, je peux pas vous donner de conseils parce que bah, on a échoué. Et préparez-vous en fait, préparez votre voyage vraiment. Un voyage ça se prépare. Après il y a des gens qui aiment bien partir au feeling et pas de soucis. Mais comme moi mon objectif c'est de faire un maximum de trucs en un minimum de temps, bah, il faut le préparer. Et après écoutez-vous, tout simplement. Si vous n'avez pas envie de faire autant de choses, bah, faites pas autant de choses. Si vous êtes comme nous et vous avez envie de faire 8 milliards de choses, bah, suivez notre parcours. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Et donc dernière question, comment ça on est déjà à la dernière question? Tu recommandes ou pas? Mais 1000 fois! Mais je vous recommande 1000 fois d'y aller. J'ai adoré ce pays. C'est pas une destination que j'aurais faite si on m'avait pas un peu poussé. C'est-à-dire les réseaux sociaux et la copine que je connais. Parce que bah, ça me venait même pas à l'esprit en fait. Tout simplement. Et en fait, je recommande 1000 fois. C'est un pays qui est grave sous-coté, qui a une connotation très négative. Et je comprends pas. Voilà, je comprends pas pourquoi. Donc allez en Roumanie. Allez vous faire kiffer. Si vous avez besoin de plus de conseils, donc vous avez toutes mes vidéos sur lesquelles je détaille tout.
Vous avez donc, comme je vous ai déjà dit et redit, Insta, TikTok, je suis sur Facebook, enfin vraiment je suis sur partout, je suis sur YouTube, etc. Et je reste aussi disponible dans les commentaires si je peux vous répondre sur des prix des logements, des choses comme ça. Mais je crois que je vous ai dit dans la vidéo que j'avais pas pris trop le temps de vous donner des prix parce que les prix étaient tellement bas dans pratiquement toutes les villes, il n'y avait pas un logement en particulier à noter. Mais oui, allez-y et dites-moi si vous y êtes allé et dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est le plus important. Voilà, cette FAQ me semble déjà terminée, j'ai pas plus d'idées de questions. Encore une fois, si vous avez d'autres questions en commentaire, je suis prête à y répondre si j'ai la capacité de le faire. Je mettrai une bonne note de 8,5, 9 sur 10 pour ce voyage parce que c'était génial, on s'est régalé. Et je recommande 1000 fois ce pays, en plus en Europe, donc on a la chance d'être européen et de pouvoir voyager facilement dans d'autres pays d'Europe. Donc je vous recommande 1000 fois. J'espère que cette très courte vidéo, un peu différente de d'habitude, vous a plu. Je vous laisse commenter, vous abonner, partager comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!